Tout enfant de Dieu doit porter du bon fruit. Qu'est-ce qu'un fruit? C'est la manifestation extérieure d'une vie intérieure. En d'autres termes, le fruit que le Seigneur attend de nous est Christ révélé dans nos pensées, nos paroles, nos actes, dans nos vies entières. Le fruit que Dieu attend est le fruit du Saint-Esprit. Être rempli de la plénitude de Dieu, c'est être rempli du Saint-Esprit. Alors le fruit du Saint-Esprit sera vu dans nos vies. Souvenons-nous de ces versets. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22. C'est le fruit auquel Jésus faisait allusion lorsqu'il parlait à ses disciples. Lorsque nous vivons dans la jouissance de la plénitude de Dieu, c'est le fruit que nous portons. Très souvent, les gens se trompent sur les œuvres qu'ils doivent accomplir pour Christ pour porter du fruit. Mais nous avons à nous souvenir que notre Seigneur est plus attaché à ce que nous sommes qu'à ce que nous faisons pour lui. Nous avons à nous examiner nous-mêmes et voir si nous portons du fruit dans nos vies. Sommes-nous comme la nation d'Israël qui professait être la vigne en portant des grappes sauvages? Un aspect des plus importants est le nom collectif singulier fruit. Ce n'est pas fruit au pluriel. Le fruit de l'esprit est tout en un. Cela suggère beaucoup de caractéristiques vues dans une vie vertueuse. Cela ne peut pas être partagé par différentes personnes. Comme les nombreux quartiers d'une orange, l'amour, la joie, la douceur et les autres caractéristiques de l'esprit se retrouvent dans une personne, des dons spirituels doivent être partagés. Nous n'avons pas tous le même don. L'un a un don d'enseigner, un autre d'évangéliser, un autre le don de guérison, un autre don. Mais lorsqu'il s'agit de porter du fruit, cela ne peut pas être partagé. Tout doit se retrouver dans la même personne. C'est ce que Dieu recherche. Ces 9 caractéristiques de l'esprit peuvent être résumées en un seul mot, l'amour. Elles sont toutes la manifestation de l'amour. La joie n'est rien d'autre que l'amour qui se réjouit. Si l'amour demeure, cela devient la paix. C'est la manifestation de l'amour que le Seigneur cherche en nous. Nous devrions être très soigneux pour définir cet amour. Ce n'est pas l'amour humain, c'est l'amour divin qui doit être manifesté dans nos vies. Nous ne pouvons pas le produire nous-mêmes. C'est le fruit de l'esprit. Lui seul peut produire cela dans nos vies. Jésus se compare au cep et ses disciples à des serments. C'est ainsi le secret pour trouver, connaître, vivre la plénitude de Dieu. Si le sarment demeure dans le cep, s'il vit dans la pleine jouissance de la plénitude qui est en lui, alors le fruit se manifeste. Et ce fruit montre au monde que nous jouissons de la plénitude de Dieu.